Alors bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur Amazon Seller Central. On va parler des choses sérieuses, très importantes, bien sûr pour les débutants, les gens qui ont avancé ou bien qui ont déjà d'expérience sur cette plateforme. Ils n'ont pas besoin de cette vidéo pour être clair. Mais pour les débutants, il faut faire attention à deux choses. Le type à choisir du compte à ouvrir avec Amazon est là pour ne pas perdre votre argent gratuitement, comme je fais moi. Et d'ailleurs, voilà, je vais vous montrer ça pour éviter ça comme moi, parce que j'ai perdu maintenant 46 euros gratuitement, comme je vais vous montrer tout de suite. Deuxième chose, deuxième partie, on va parler des les problèmes de 2 premiers jours. Et attention, on va ouvrir d'autres guillemets par la suite. OK, on commence par le type, non? Amazon, vendre, seller central, voilà. Et là, on a le premier site et voilà, normalement, il y a une plateforme pour s'inscrire, mais moi, je suis déjà inscrit et comme vous voyez là, j'ai déjà moins 46 euros. Et personne ne parle de ça. C'est pour les débutants, il faut faire attention. Parce que, pour expliquer, en fait, il y a deux types de comptes. Pour commencer. Mais après, si on génère des gains, il y a d'autres avantages. Mais pour commencer, pour les débutants, il y a deux types de comptes. Il y a le compte basique, c'est le compte professionnel, où il y a des outils de plus. Et on paye un abonnement. Et c'est ça exactement pourquoi j'ai payé cette 46 euros, ou presque 47 euros, gratuitement, sans prendre ça en considération. Et ça peut détruire certaines personnes qui n'ont pas grand budget pour des jeunes qui essaient de commencer, ou bien il peut même tuer leur motivation. Et je trouve ça vraiment chiant. Alors, comment éviter ça? Je vais partir sur paramètres, bien sûr, paramètres de mon compte, paramètres de mon compte. Voilà. Là, vendeur sur Amazon, vos services. Les services de professionnels. Alors, c'est quoi la différence? La différence entre vendeur sur Amazon par un compte basique ou professionnel, c'est l'abonnement. Soit si tu es ou si tu as choisi professionnel, tu auras quelques services de plus, pas énormément, pas grand-chose. Et pourtant, tu vas payer un abonnement de 47 euros. Sinon, si tu choisis un compte basique dès le début, et fais ça, et fais très attention lors de l'inscription parce que ça se fait par défaut. Il faut aller choisir les comptes de s'inscrire directement dans un abonnement basique. Tu vas payer seulement par article. Il y a un paiement par article, même pas euro, même pas un euro de frais pour Amazon, bien sûr, si tu vas t'occuper de tous les services. Ça veut dire envoyer toi-même les courriers, tu fais tout. Tout, 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 tout. Tu gères tout. Je parle pas de l'autre service, comme on dit, expédié par Amazon. Là, même si je suis inscrit, mais ça reste un choix. Tu vas payer à chaque fois, tu envoies votre produit à Amazon pour s'occuper de l'expédier. Et après, il y a Amazon Business. Bah, ça dépend de votre chiffre d'affaires de chaque mois. Alors, nous, on va rester ici. On est un simple vendeur. Le choisi de mon statut, c'était l'heure de l'inscription, tu choisis ça. Individuel à partir de votre prochaine date de facturation. Normalement, je veux pas utiliser le terme de piégé, mais on dirait que je me suis piégé. Il n'y a pas d'informations qui circulent sur Internet. Du coup, je suis obligé de payer sur première facture le 46 euros. Là, je vais détailler plus dans un autre vidéo comment changer ce statut pour au moins payer cette somme seulement pour premier mois. Mais là, je vais continuer sur l'objectif de vidéo. Du coup, on a bien compris qu'il faut choisir le compte basique pour les débutants qui ont qui n'ont pas encore de stratégie ni rien. Ils vont commencer de A à zéro pour comprendre. Alors, pour la deuxième partie, il y a les problèmes, les obstacles de deux premiers jours. On va parler sur ID produit, c'est le code barre, et l'ajout d'un produit, et quelques autres obstacles qu'on est, par exemple,
ajouter des marques qui ont connu, qui ont une limitation de vente. On va expliciter ça tout de suite. Bien sûr, comme prévu, tu vas essayer d'ajouter des produits. Et là où ça vient, les premiers obstacles. Déjà, pour ajouter un produit, on va aller sur Ajouter, sur Catalogue, Ajouter des produits. Si tu veux vendre une marque qui est connue, on va commencer par ce problème. Par exemple, j'ai déjà testé pour les téléphones, par exemple. Ça, oublie ça. Oublie ça, oublie ça. Tu peux pas vendre un téléphone sur Amazon. Impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, sont limités. Tu vois, limitation, messagerie, nanana, nanana, nanana. C'est impossible. Par exemple, si on veut vendre ce téléphone-là, moi j'ai déjà essayé, il y a une demande d'autorisation. Par qui? Ben, par le producteur. Alors là, c'est pas pour les dropshipping. C'est pas pour dropshipping. Ça veut dire, si tu vas attendre que quelqu'un achète ton portable, tu vas l'acheter une autre plateforme qui est moins chère pour gagner la différence. Ça marche pas sur Amazon. Pourquoi? Parce que sur Amazon, il faut euh, être pro et autonome dans votre vente. Voilà. Tu vas faire demande d'autorisation. Voilà. Au moins une facture. Il vous demande la facture avec laquelle tu as acheté ton produit. Alors, si tu n'as pas de facture, t'es mort. Et on ne parle pas de n'importe quelle facture. Parce que moi, j'ai essayé avec un portable Huawei, par exemple. Je connais une plateforme qui, par exemple, vend ce téléphone moins cher. Du coup, j'ai essayé de contacter, d'envoyer une demande. Voilà. Je disais que il faut un contrat de produit, une facturation, voilà les conditions, tu vas trouver les conditions, nanana, nanana. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé voilà, d'envoyer une facture d'un téléphone, de mon téléphone, voilà, P20 Pro, que j'ai acheté il y a quelques jours, et j'ai eu une facturation, mais c'était pas une facture pro, puisque j'ai acheté d'une plateforme sur Internet, voilà. Et voilà, la réponse de Amazon, c'était ça. Le monsieur s'appelle Nicolas, c'est pour vendeur Amazon France. Nanana, nanana, je reviens malheureusement, nous n'allons pas être en mesure de valider votre demande pour le moment. Un des documents fournis ne remplit pas les critères demandés. Nous ne pouvons pas accepter votre facture car nous avons besoin d'une preuve d'achat en moins de 10 unités. Voilà. Moi, j'ai essayé de présenter une facture comme quoi j'ai déjà acheté un téléphone. J'ai essayé d'acheter Huawei. J'ai essayé d'acheter le même téléphone sur Amazon. Du coup, ils m'ont demandé de, une facture de 10 unités. Ça veut dire 10 téléphones. Et voilà, du coup, c'est impossible. Sur Amazon, c'est impossible de faire de dropshipping sans acheter les produits. C'est ça le premier obstacle. C'est pas une plateforme pour générer, voilà, de bricoler, quoi. Il faut être un pro vendeur. Du coup, c'est à éviter. Éviter Amazon si vous n'êtes pas prêt. Il y a d'autres plateformes pour faire le dropshipping de zéro investissement, mais pas sur Amazon. Évitez Amazon si vous êtes sans stratégie encore, sans capital. Du coup, pour moi, je sais pas, peut-être, je vais essayer de continuer. Je sais pas, parce que il y a même pas, j'ai ouvert mon compte il y a 12 jours. Je vais essayer encore, parce qu'il y a un autre obstacle très important. Si j'arrive pas à dépasser ces obstacles, je vais fermer mon compte. Bien sûr, je vais pas perdre mon argent. Et je vais passer à d'autres plateformes, par exemple eBay. Je vais tester avec eBay parce qu'apparemment, il n'y a pas trop d'obstacles comme ça. Sinon, ça sera toujours une expérience pour moi de passer par Amazon.
Et si j'arrive à passer ces obstacles, ça sera génial. Sinon, je reviens plus tard quand j'aurai plus d'argent. C'est ça, parce que... Alors, comme j'ai expliqué comme tout à l'heure, si tu vas vendre le même produit, ça veut dire que vous avez le même produit que ça, tu as que cliquer sur vendre sur Amazon et de remplir ta quantité, les neufs, canal livraison, nanana, nanana, frais correspond aux frais plus bas. Mhm. Tu vas mettre tes frais à vendre. Sinon, si je veux vendre un autre produit qui n'est pas sur Amazon, je vais mettre ça. On va parler maintenant de deuxième obstacle. Voilà, je vais mettre créer une nouvelle offre, puisque l'offre n'existe pas. Je vais choisir, on va rester toujours sur pot de fleurs. Par exemple, elle est où? Autant moto, non, 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 moto, normalement c'est sur jardinage ou bien maison. Voilà, jardin, jardinage, P. Plante extérieure par exemple, fleurs par exemple. Voilà, c'est ça le premier problème pour cette méthode, le ID. Alors si vous n'avez pas le produit à la main, si tu n'as pas acheté encore le produit, tu auras des problèmes pour mettre le ID parce que c'est impossible de passer cette angle sans ajouter le coup de barre, c'est le ID. Sinon, le titre, la marque, le fabricant et tout ça. Vous voyez? Euh, Tu peux inventer des numéros, mais ça va pas marcher parce que voilà, Amazon, il fait beaucoup de contrôles, il y a beaucoup des admins et si jamais on rencontre ça, je sais pas comment ça va terminer. Du coup, c'est mort pour les gens qui veulent acheter d'une plateforme, qui veut faire le dropshipping sans investir, sans avoir un stock. Ça veut dire acheter d'une autre plateforme après l'achat de vos clients. Ça sera difficile. Ça sera difficile sans idée. Bien sûr, il y a toujours des solutions. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de solution. Je suis à la recherche. J'ai trouvé déjà les premières traces, mais franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend encore. Là, j'ai pas encore mis mon premier produit. Ça fait 2 jours et j'ai pas encore mis mon premier produit. Du coup, j'apprends des choses, des nouvelles choses, mais est-ce que je vais gagner quelque chose après? Je sais pas. En tout cas, moi, même si je vais arrêter Amazon, si jamais j'arrête Amazon, je vais revenir. Je vais revenir quand j'aurai mon stock, mon propre stock. Mais pour l'instant, je vais essayer d'autres plateformes aussi en parallèle. Je ne vais pas rester que sur Amazon déjà, ça c'est sûr et certain, mais je vais aller jusqu'au bout pour voir tout. Voilà le résumé de ce qui se passe. Pour le IT, je vais faire une vidéo comment contourner le IT. C'est pas contourner ou bien trouver solution, comment passer cet angle de, de l'IT. C'est comme de créer l'idée, c'est de créer votre IT. C'est-à-dire, même si le produit il a leur IT, tu vas essayer de créer votre IT et seulement pour, voilà, un IT de référence pour toi. Alors, si vous n'avez pas encore inscrit sur Amazon, évitez. Évitez, évitez, évitez. Et allez sur d'autres plateformes, essayez et générez d'expérience sur d'autres formes. Et le jour où tu auras du capital, tu peux se lancer. Ben, je vous dirais merci de voir cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. N'oubliez pas un pouce bleu parce que apparemment moi j'ai perdu d'argent. Du coup, n'oubliez pas un pouce bleu pour voilà pour si vous pensez que j'étais utile, évitez de perdre cette somme comme moi. Alors au moins, je vais gagner vos pouces bleus et vos commentaires pour me supporter à continuer.